Bonjour à tous, je suis Sylvain Raveau, maître feed et entraîneur. Je vous propose aujourd'hui une petite vidéo sur le thème du sacrifice de dame positionnel, en introduction à la masterclass qui aura lieu le lundi 23 mars à 21h. Pour cela, nous allons étudier une partie qui était jouée en 1976 à Londres entre Nigel Short, l'ancien candidat au titre mondial, et qui était alors âgé de seulement 11 ans, et Richard Miles. Il ne faut pas confondre Richard Miles avec Tony Miles, qui était un grand maître anglais de premier plan. Short avait les blancs, il a ouvert par E4, D6, D4, cavalier F6, cavalier C3, G6, et nous avons la position caractéristique de la défense Pirc. Donc les noirs vont jouer avec un fianchet au roi. Short a choisi Fou C4, qui est l'un des nombreux systèmes possibles contre la Pirc. Fou G7 bien sûr, et Dame 2. Alors c'est un système vraiment agressif qui consiste à jouer pour E5 très rapidement. Et les noirs doivent déjà faire attention à leur configuration, parce que E5 peut venir très vite et de manière très forte sur gain de temps sur le cavalier. Cavalier C6, les noirs pensent contrecarrer le plan des blancs en s'en prenant au pion D4. Ici les blancs pourraient simplement jouer cavalier F3 qui défend le pion. Mais Short prend directement les choses en main et il joue E5. Il ignore la menace sur le pion D4 et il attaque lui-même le cavalier F6. Cavalier prend D4, les noirs relèvent le défi, attaquent la dame, et ici les blancs avaient prévu, bien sûr au coup d'avant, de sacrifier leur dame pour 3 pièces mineures. Pour cela, ils prennent le cavalier F6. Les noirs n'ont plus le choix, ils doivent prendre la dame. Les blancs prennent le fou. Attaquant la tour, menaçant même de faire une promotion en dame de nouveau. Donc, les noirs n'ont pas le choix, ils doivent jouer la tour. Et les blancs reprennent le cavalier E2, tout en développant le cavalier G1. Cavalier G prend E2. Dans la base de données, il y a plus de 130 parties issues de cette position, avec un très bon score pour les blancs. Alors on va faire le point juste après. Les noirs vont s'emparer du pion G7. Ils ne sont pas obligés, mais c'est ce qu'on rencontre le plus souvent. Les blancs gagnent encore du temps en développant leur fou en H6 qui attaque la tour. La tour n'a pas le choix. Et les blancs font le grand roc. Alors ici on peut faire le point sur la position. Alors les blancs ont sacrifié leur dame. Ils ont obtenu en échange fou et 2 cavaliers. Mais il ne faut pas oublier que les noirs ont également capturé 2 pions. Eux ils ont dame et 2 pions en échange. Donc c'est plutôt les noirs qui ont l'avantage matériel ici. Dame et 2 pions c'est supérieur en matériel bien sûr à 2 cavaliers fous. Mais il y a bien d'autres éléments que le matériel aux échecs, heureusement. Et en particulier la sécurité du roi. Ici on voit que le roi noir n'a pas pu roquer. Comme la tour a déjà joué et sera impossible de faire le petit roc, il peut avoir un espoir de raiser un grand roc, mais ça va quand même prendre du temps, il faut sortir le fou et la dame. Et puis on remarque tout simplement que les blancs ont une très grande avance de développement. Ils ont déjà développé l'or de fou, l'or de cavalier. En faisant le grand roc, ils ont activé directement la tour D1 en face de la dame, sur une colonne semi-ouverte. Et la dernière pièce à activer finalement sera la tour H1, et on peut penser à un coup comme tour H1. Donc plus qu'un coup finalement pour les blancs pour activer leur dernière pièce, et toutes leurs pièces seront développées. Alors que les noirs n'ont rien développé, on peut difficilement considérer le coup tour G8 comme un coup développement, et toutes les autres pièces sont au départ. Donc les blancs ici ont une très forte activité qui va compenser le retard matériel. Voyons la suite de la partie. E6, alors les noirs essaient de jouer solidement. Ils commencent par restreindre la diagonale du fou C4. Ils ont aussi une petite idée avec ce coup de jouer dame H4 qui ferait finalement une fourchette entre les deux fous des blancs. Ça pourrait être embêtant, même s'il y aurait encore éventuellement un repli de fou F4 pour s'en sortir. H4, donc bien joué de la part de Short. Il empêche toute activité noire.
la dame n'a plus cette possibilité de dame h4. Et puis peut-être qu'à un moment donné, il aura aussi envie de jouer fou g5. Une autre possibilité serait une éventuelle h5 pour faire jouer la tour h1. Fou d7, les noirs se développent comme ils peuvent. Cavalier e4. Voilà. L'activité blanche est débordante dès à présent, alors qu'on est seulement au 13e coup. Et l'idée, c'est fou g5 qui attaquerait la dame, suivi de cavalier f6 échec, qui ramasserait déjà la tour au minimum de qualité. Donc les noirs ont très peu de choix finalement pour contrer ce coup de fou g5. Ils ont joué f6. Ce qui affaiblit malheureusement pour eux le pion e6. Les blancs jouent cavalier f4, qui s'en prennent immédiatement à ce pion faible. Attaqué 2 fois. Les noirs, encore une fois, sont un peu dos au mur, ils n'ont pas le temps de respirer, ils n'ont pas le temps de se développer. Ils ont joué roi f7 pour protéger ce pion. Et les blancs font le coup tour h1, dont on avait parlé tout à l'heure, et qui augmente encore la pression potentielle sur le pion e6. Donc on voit que les 6 pièces blanches, c'est-à-dire les 2 tours, les 2 cavaliers, les 2 fous, sont extrêmement actifs et peuvent s'en prendre assez facilement au roi noir qui a certes quelques pions de protection, mais tout ceci peut voler en éclats assez vite. Les noirs n'ont pas eu le temps de développer leurs pièces pour l'instant, à peine une sortie du fou en d7. La position est déjà très délicate à défendre. Alors les noirs ont répondu tour e8 pour solidifier ce point faible en e6. G4, les blancs amènent encore des renforts, même s'il y a déjà beaucoup de monde à l'attaque. Les pions sont aussi des unités d'attaque, c'est Kasparov qui aimait bien dire ça. Donc maintenant il y a une nouvelle possibilité, c'est G5, c'est l'idée principale de ce coup, pour essayer de gagner la case F6. A5, les noirs tentent, tant bien que mal, de générer du contre-jeu. Alors l'idée ce serait de jouer B5, et si le fou repart en B3, ce qui serait la réponse naturelle, eh bien il y aurait A4 qui coincerait ce fou. Un schéma bien connu avec les pions qui coincent le fou. Les blancs ne veulent pas tenter le diable, ils ont une position excellente. Ils jouent simplement A3 pour faire une case de repli en A2 pour le fou. L'attaque des noirs tombe à l'eau. Ils essayent quand même de jouer B5, le fou repart. Tour E7, alors ben là c'est un peu le dépit. Est-ce que les noirs veulent passer la dame en G8 ou en H8 pour essayer de défendre le pion F6 ou essayer de récupérer une diagonale? C'est un peu désespéré, mais il y a déjà très peu de bons conseils à donner aux noirs. Les blancs continuent leur plan, G5, et ils s'emparent ainsi de la case F6. Les noirs ne veulent pas ouvrir bien sûr la position sur leur roi, ils jouent F5. Le cavalier s'infiltre en F6, soutenu par le pion G5, excellente position. Et là, on commence à sentir que la position noire est de plus en plus difficile, de plus en plus désespérée, avec un cavalier qui s'infiltre comme ça dans la position. Le fou repart en C8. Et ici, les blancs décident de prendre le pion H7 avec le cavalier. Alors c'est pas tellement pour gagner un pion, hein. Les blancs, s'ils étaient intéressés par le matériel, ils auraient déjà commencé par ne pas sacrifier leur dame au départ de cette partie. Non, c'est pas pour gagner ce pion, c'est pour affaiblir le pion G6. Il bénéficiait de la protection du pion H7, mais maintenant qu'il n'y a plus le pion, eh bien ce pion devient très faible, il est déjà attaqué par le cavalier, et les blancs vont enchaîner avec H5 qui va gagner ce pion, qui va forcer un passage, qui va atteindre le roi noir avec les pions. Les noirs jouent C5, mais ils essayent ils ont l'espoir peut-être de jouer C4 pour fermer la diagonale du fou A2, mais ils n'auront jamais le temps, c'est beaucoup trop lent. H5, voilà, le pion arrive, menace, pion prend, échec, déjà une menace très sérieuse. Pion prend, mais c'est l'autre pion, le pion G, qui avance, échec. Alors ici, le roi noir n'a plus que 2 cases, déjà, avec toutes les pièces blanches qui l'encerclent. Sur roi E8, eh bien il y aurait cavalier F6, échec et mat. Donc avec un mat assez élégant. Donc dans la partie, Richard Miles a joué roi G8. Cavalier F6 échec quand même, le cavalier revient sur la case F6. Le roi n'a plus qu'une seule case, il doit aller dans le coin. Ce qui est toujours l'endroit où on a le plus de chances de se faire mater. Puisqu'on n'a que 3 cases potentielles de fuite. Et Short a pris en E6 avec le cavalier. Et les noirs ont tout simplement abandonné. Alors pourquoi abandon?
La position est passée de désespérée à complètement perdante. Le cavalier menace la dame, mais également un mat en 2 coups, à partir de pion G7 échec, et sur tour prend, fou prend. Donc si les noirs sauvent leur dame, à noter qu'ils n'ont plus qu'une case disponible pour la dame, étant donné l'activité débordante des cavaliers blancs sur la 6ème rangée. Donc après dame B6, ça pourrait être simplement un mat en 2 coups avec G7 échec, tour prend, fou prend, échec et mat, un mat assez élégant avec 3 pièces mineures. Et si les noirs prennent en E6, ce qui paraît le plus naturel, tour prend E6. Et de nouveau, la tour ne peut pas prendre, sinon cette fois c'est mat simplement avec G7. Et sur une défense comme tour A en A7, il y aurait par exemple tour E prend D6, qui attaque la dame et qui menace également simplement tour D8, et on voit que le roi ne peut pas venir sur la 7ème rangée. Donc ici c'est totalement désespéré, et après cavalier prend E6, l'abandon était parfaitement justifié. Voilà pour cette brillante partie du très jeune Nigel Short, 11 ans seulement à l'époque. Nous avons eu un bon aperçu du type de compensation que l'on peut obtenir en échange d'un sacrifice de dame. Ici c'était 3 pièces mineures contre dame et 2 pions, mais on retiendra surtout l'activité débordante des pièces blanches, de toutes les pièces blanches, les 2 tours, les 2 cavaliers, les 2 fous, et les pions qui s'y sont également mis. Donc c'était assez impressionnant. Pour voir d'autres exemples de sacrifices de dames positionnels, étudier ce thème plus en détail, je vous donne rendez-vous le lundi 23 mars à partir de 21 h sur le site d'Egg One School. Donc il faut réserver votre place. Merci de votre attention et à bientôt.